Les amis, bonsoir. Aujourd'hui, je fais un nouveau numéro dans notre plantation de 5e entreprise. Je pense que nous avons créé le 1er mai, je pense. Je précise comme ça pour que vous sachiez au moins où nous sommes et vous voyez comment ça évolue. Parce que quand vous voyez l'évolution avec toutes les difficultés que nous avons eues, ça vous donne au moins du punch pour vous lancer. Ça vous donne du punch, ça vous encourage dans vos diverses plantations. Je vous avais expliqué, je fais encore un bref résumé pour les nouveaux. D'abord les nouveaux, je vous réaccueille encore aujourd'hui, soyez la bienvenue et vous ne serez pas dessus parce que là je pense qu'on va faire un parcours pacifique ensemble, cette plantation ou dans ce projet, vous voyez. Bon, du coup, en ce qui concerne cette plantation, nous avons eu beaucoup de difficultés. Les plantes sont mortes, nous avons relevé. On a excité la plante, on a augmenté les racines pour que ça puisse se développer parce que c'était affané complètement. Avec beaucoup, parce que ça n'a pas été facile, avec beaucoup d'efforts, avec des moyens supplémentaires que nous avons mis dans cette plantation, on a eu ce résultat-ci. Donc on peut faire un business, on paie, vous voyez un peu, on peut faire un business, on peut faire un business, on échoue, on peut faire un business, ça retarde. Mais il faut pas se décourager. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit, il faut avoir un mentor. Mon mentor m'avait dit, il ne faut pas se décourager quand tu fais dans tes affaires. Le pire peut arriver, mais il ne faut pas te décourager parce que quand tu vas réussir, ce sera pour la vie. Bon, maintenant ici là, on a eu à maîtriser l'échec et nous sommes passés de la situation d'échec au succès. Aujourd'hui, on a une plantation que bientôt, ça va s'autofinancer. Bientôt, on aura pu apporter à dépenser de l'argent. On aura juste des revenus qui vont entrer et continuellement, on va financer d'autres. Vous voyez. Bon, le capital que cette plantation a pris, s'il faut calculer en termes de francs CFA, parce que nos revenus, nous sommes en Afrique, plus précisément au Cameroun, on parle de francs CFA. Il faut savoir s'adapter avec son pays, avec sa nation, avec son économie. Ça va de pair. Vous voyez. Avec l'argent que cette plantation va nous générer, chaque semaine, parce que chaque semaine, on a les vendre. Allez voir dans le calcul du cash flow, vous allez voir les dépenses que nous faisons en termes de... pas les dépenses, oui les dépenses et même les produits. Vous voyez un peu, vous allez voir combien cette plantation-ci va nous générer chaque semaine, pendant combien de temps, pendant 4 ans. Vous allez voir qu'on a travaillé une fois, mais on ne travaille plus. On fait seulement l'argent avec l'argent. Donc nous sommes quittés de la position, nous sommes quittés du salarial. Nous avons mis un capital et qui va revenir. C'est-à-dire que nous sommes investisseurs parce que les investisseurs font l'argent avec l'argent. Même si ça vient que petit, même si c'est petit, si petit que soit-il. Mais au moins, on ne fait plus l'argent avec notre temps. Vous voyez depuis combien de temps nous ne sommes pas venus cela. Ça fait combien de temps? Ça fait peut-être en moyenne, déjà peut-être presque un mois, donc disons 3 semaines que nous ne sommes pas venus cela. Mais la plantation se porte très bien, il n'y a pas de problème. Les plantes grandissent, vous voyez un peu. Donc, en vous encourageant d'investir dans l'agriculture, c'est parce que, au moins, l'agriculture est un domaine qui vous donne une certaine paix d'esprit, une certaine tranquillité d'esprit. Pour ne pas être trop long, vous allez voir un peu un petit résumé de la plantation à l'heure actuelle et vous allez apprécier. Et puis, bon, je vais vous dire ce qu'il faut faire ici actuellement. Et puis, on va se séparer pour un autre numéro. Merci. Ok les amis, comme je commençais cette vidéo, je vous disais souvent, ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Nos amis poivres, regardez comment ils sont, bientôt on va les récolter. Je pense même que les premiers poivriers à produire sont devenus gigantesques. Dont les graines, la maturité est accélérée. Ça fait que d'ici, les poivres même commencent déjà à mûrir, mais c'est très minime. Donc d'ici peu de temps, on va commencer à avoir le poivre. Comme si vous voyez ici là, vous allez voir que ce poivre-ci, vous voyez comment il a changé de couleur, non, les amis. Voilà, quand vous voyez un poivre changer de couleur comme ça, je ne sais pas si la caméra capte ici très bien. Ok, ça capte bien. Voilà, vous voyez comment ça change de couleur comme ça. C'est-à-dire que lui, il est déjà, il est déjà mûr. Et quand il est mûr comme ça, ça veut dire que bientôt, parce que lui, on va pas forcer. Donc si on veut forcer, on va récolter. Mais pour ne pas forcer maintenant, on laisse d'abord. Puisqu'on n'a pas de pression. On voit un peu. On n'a pas un problème avec notre liquidité. Actuellement, notre entreprise
ne nous surcharge pas financièrement. Bien sûr que on a besoin des moyens pour continuer à traiter. Mais ce n'était pas prévu d'exploiter le poivre pour continuer à traiter nos plantations. Donc tout a été budgétisé au départ. Ça fait que si ce n'était pas le cas, on devait forcer le poivre pour avoir de l'argent, pour essayer d'entretenir la plantation. Pour vous dire, je fais ça pourquoi? Pour vous dire que quand tu fais un business, quand tu lances une entreprise, le pire peut arriver, mais il faut savoir comment contrôler, comment diriger ce pire. Vous voyez les amis. Bon, du coup, les poivres sont bien. Hein. Bientôt, on aura bien notre quantité. Peut-être j'avais mis là-bas à 20 à 25 kg de poivre. Oui, 20 à 25 kg de poivre, je pense. On aura même plus. Peut-être plus. Ok. Vous voyez comment la plantation se porte. Comme je l'ai dit, vous avez vu ce que nous avons traversé. Ça n'a pas été facile. Vous voyez les amis. Au départ, ça n'a pas été facile. C'était dur, très dur même. Mais déjà aujourd'hui, on peut dire qu'on peut souffler un peu parce que la plantation est en train de récupérer ses formes. Avec quoi? Parce qu'on n'a pas dormi. On a été traité au maximum. Si vous voyez là, oh, j'ai les branches de papaye qui se tordent, les amis. J'ai aussi un papaye qui s'est cassé. Voilà. Donc, c'est souvent bien de faire les tours en plantation. Pourquoi ce papaye s'est cassé? Bon, vous voyez. Ensemble en direct, vous voyez comment. Bon, je vais étudier ça. Et je vois que quand le papaye était petit, ça avait eu des cicatrices. Vous voyez? Ça avait eu les cicatrices. Quand il a commencé à grandir, il a porté beaucoup. Et malgré la terre qu'on a mis, ça n'a pas réussi à cicatriser les pieds. Ça s'est cassé. Donc c'est ça ce problème. Mais à défaut de ça, tout va bien. Donc vous voyez, par rapport à ailleurs, à d'autres plantations ailleurs, l'autre plantation de cailloux, je vous ai dit que j'avais serré. Vous voyez qu'ici là, le métrage, il est normal, non, les amis? Vraiment, le métal, il est normal. Voilà. Ça fait que on n'aura pas le même problème avec l'autre plantation. Donc ici là, les papayers ne vont pas gianci beaucoup pour produire. Les papayers vont produire normalement sans sauter. S'il y a saute, s'il y a chute des fruits ici là, comme cette chute ci, ça va dépendre au niveau c'est l'escargot. Je vous ai dit, l'escargot nuit beaucoup aux plantes. C'est ça le problème. Bon, on a une plantation déjà que bientôt ça va s'autofinancer. On n'aura pas de difficultés à pouvoir faire entrer la liquidité. Donc comme je vous ai dit la fois passée, on a travaillé une fois, mais l'argent va venir bientôt. Donc d'ici 2 à 3 mois, donc avant l'arrivée de la sécheresse, comme je dis, j'ai augmenté le rythme cardiaque de ces plantes. Je vous avais dit ça la fois passée, que j'ai augmenté le rythme cardiaque de ces plantes. Maintenant, ça fait que j'ai envie de rattraper la production en retard. Vous voyez les chenilles, non les amis? Vous voyez celui-là, le monsieur chenille là. Ça veut dire qu'il faut traiter. Donc si vous avez un champ, il faut le traiter. Il faut que je la lève. Ok, comme je disais, donc il faut bien veiller à ce que les fruits soient bien protégés, les amis. Voilà. Donc, on peut y être tranquille parce que la plantation n'a plus de problème. Sauf le problème des escargots qui nuisent les plantes. Et aussi, ouais, ça c'est le goliath que j'ai mis dans tout. Et le problème aussi de ce tronc là qu'il faut que j'appelle encore. Donc je vais augmenter encore avec les derniers pluies que nous avons. Je vais augmenter le niveau de tronc de ces plantes. Donc j'ai profité pour venir contrôler, voir ce que la plantation est en train de me réclamer. Bon, tout ensemble, je vous ai dit ce que la plantation me réclame et que je vais apporter ça. Vous voyez, j'ai les branches là qui se cassent. Si vous voyez comment les branches se cassent, les branches qui se cassent là, vous voyez les feuilles au sol, ce sont les oiseaux. Vous voyez les éperviers là, les gros oiseaux qui viennent se pêcher là-bas. Ça apporte à la plante et le poids de ça nuit la plante. C'est pourquoi ça se casse. Au défaut de ça, il n'y a pas de soucis. Donc, comme la plantation est en pleine production, je vous ai dit que je ne vais pas trop saturer là. Je n'aime pas saturer la plante. Donc, quand la plante est en pleine production, moi je laisse. Je ne visite pas trop. Vous voyez un peu. Je ne visite pas trop. Je laisse que
la plantation. Donc quand je viens le voir, on fait ce qu'on a fait et rapidement nous sommes partis. On doit le laisser dans sa végétation. On voit un peu. Voilà. Donc vous voyez comment, je vais vous montrer la différence juste des deux plantations. Vous voyez comment ici, la production. Vous voyez comment la production n'est pas comme là-bas. Donc ici il ne va pas trop géancer. Il va produire normalement parce que le cartement est normal les amis. C'est ce que je voulais vous montrer. La différence entre ces deux plantations. Bon, je pense que notre plantation actuellement on peut rester tranquille. Ça n'a pas de problème. Ça se porte très bien. Donc je pense que vous montrez toujours des vidéos comme ça qui vont vous aider. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais c'est pas impossible. Quand tu connais, ça devient très facile, ça devient un jeu. Vous voyez un peu. Chez nous on s'amuse juste en faisant ça. Ce n'est même plus dur. Ça devient un jeu. Bon, je vous encourage à une autre vidéo pour vous montrer encore ces notions qui pourront vous aider. Merci, ciao.